Que serait la période de Pâques sans le chocolat? Et Genève sans ses confiseurs raffinés? Plusieurs spécialistes du cacao sont établis dans le canton et leur trésor a encore de la ressource. Le monde de demain nous emmène dans une industrie fine et gourmande qui fait fondre de plaisirs petits et grands. Nichée au cœur de la zone industrielle du Bois de Bay, la manufacture Orfèvre magnifie le chocolat. Aux côtés de sa compagne, Caroline Buchler, François-Xavier Mouzin a quitté le domaine du vin, puis de l'horlogerie pour tout miser sur cette passion commune. Ce puriste s'est inspiré de son expérience professionnelle. Désormais, il distingue son métier de celui des confiseurs chocolatiers. La différence essentielle est que nous transformons la fève de cacao en chocolat. Un chocolatier va partir généralement du chocolat pour en faire des bonbons, des pralines, des truffes, mais le chocolat constituera un des ingrédients de ces recettes. Orfèvre assure une fabrication bean to bar, autrement dit de la fève à la tablette. Cela passe par un certain nombre d'étapes clés. On va cuire nos fèves pendant 45-50 minutes. On va ensuite les laisser refroidir tranquillement avant de séparer les coquilles. En règle générale, ça se fait sur 2 jours, cette étape-là. On va rentrer ce gruet dans le raffineur. On va le laisser tourner environ 7-8 heures pour que la pâte se forme. Et ensuite seulement, on va rajouter le sucre. On va laisser la température monter naturellement par le frottement des pierres dans le raffineur jusqu'à environ 60 degrés. Ensuite, elle ne bougera plus. Le sucre va se mélanger intimement dans la masse de cacao. C'est Rodolphe Lindt qui a inventé le conchage, procédé qui a modifié la texture du produit. C'est une des plus grandes inventions suisses et ce qui rend le chocolat suisse si célèbre, au-delà du chocolat au lait, c'est l'invention de ce conchage, l'aération de la masse, l'élimination des acides volatiles. Il ne faut pas non plus attendre trop longtemps parce qu'on va perdre au final des arômes et on aura perdu ce qui fait la spécificité du cacao. L'une des raisons expliquant la haute qualité des chocolats d'Orfèvre, c'est le temps laissé entre chaque opération. Il faut du temps, il faut beaucoup de temps pour faire un bon chocolat. Il existe des moyens de raccourcir le process. On peut le faire en 6-7 heures en partant d'une fève crue jusqu'à un chocolat fini. La qualité ne sera pas tout à fait la même. Le chocolat ne sera pas aussi onctueux, il ne sera pas aussi épanoui. Le chocolat gagne beaucoup à vieillir, à maturer. Ce qui abîme le chocolat, c'est la lumière, c'est les odeurs. On parle d'une matière grasse, donc elle aspire les odeurs. C'est la chaleur qui va décristalliser le chocolat. On a tous eu une plaque de chocolat qui est restée derrière le pare-brise d'une voiture un jour. On sait ce que ça donne, mais la matière elle-même reste parfaitement consommable. Sensible à la démarche, la clientèle est variée. Des chefs en cuisine et beaucoup de privés aussi qui ont découvert qu'il y avait moyen d'avoir des chocolats noirs qui ne variaient pas seulement par leur pourcentage de cacao, mais aussi par toute la palette d'arômes qu'ils offraient au-delà de l'arôme traditionnel chocolat. Et c'est une démarche qui coûte cher, évidemment, sur le produit fini, qui est coûteux sur les ingrédients. On est en Suisse, c'est coûteux. C'est presque un impératif en raison des contraintes qu'a le pays. On ne peut pas faire du médiocre en Suisse. Au-delà du travail en fabrique, la qualité du produit final est obtenue par l'origine et le choix des fèves. Le cacao fin, très rare, est incontournable. C'est moins de 5% de la production mondiale. C'est un cacao qui est en voie de disparition. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas productif, qu'il est sensible aux maladies et donc il n'intéressait pas grand monde. Voilà 4000 ans que le chocolat est consommé, d'abord par les civilisations d'Amérique centrale, avant d'être importé chez nous au XVIe siècle. Une matière première qui possède des dizaines de variétés, à l'instar du café. Le cacao a encore beaucoup de secrets à révéler. On est au tout début de la connaissance du cacao. D'un point de vue génétique, on est à peu près l'équivalent de ce qu'on était au début du 19e siècle dans le vin. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée réellement de ce qui constitue une variété par rapport à une autre. Et certains chercheurs ont défini qu'il y avait probablement 120 variétés de cacao en Amérique latine uniquement. Comme dans le vin, on est toujours sur un terroir et une variété. Le terroir a un impact énorme. L'altitude de culture, le cacao peut se cultiver à plus de 1000 mètres d'altitude, alors qu'on pense habituellement que c'est plutôt une culture de plaine. Le parallèle entre le chocolat et le vin ne s'arrête pas là. Il y a un certain nombre d'étapes qui sont extrêmement importantes. L'ouverture de la cabosse, très rapide, essentielle. Sinon, elle va commencer sa fermentation un peu comme le raisin. Le raisin, dans les vignes, on va aller très vite au pressoir. Dans le cacao, c'est un peu la même chose. Première étape qui est une fermentation alcoolique, comme dans le vin, où le mucilage, cette enveloppe extérieure charnue,
va transformer les sucres en alcool. Et à ce moment-là, on commence une fermentation qu'on va appeler la fermentation acétique, en l'occurrence, où les bactéries vont intervenir. Et on est vraiment actuellement en train de réfléchir à différents protocoles, même peut-être des fermentations entièrement anaérobies en cuve close, comme on le fait déjà un tout petit peu dans le café, qui permettraient d'avoir différents profils de cacao avec une même variété, un même terroir. Ce n'est donc pas l'inventivité qui manque chez Orfèvre, ni chez d'autres acteurs genevois du monde du chocolat. Démonstration au Festichoc à Versoix. Chaque année, en mars, les artisans exposent leur créativité et leur savoir-faire dans cette grand-messe du chocolat. Et à 2 pas de là, la maison Guillaume Bichet a su s'imposer dans l'univers gourmand genevois. Avec un espace de production dernier cri, le cacao peut être sublimé. Là, on est sur le laboratoire chocolaterie. C'est au cœur de Versoix, ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait 15 ans que l'entreprise existe. Ici, à Versoix, on est à 7 ans. La dimension de la précision dans le monde du chocolat, c'est important, j'imagine. C'est sûr, c'est les 2 points les plus importants dans la chocolaterie. C'est la température et l'humidité. Il faut contrôler les deux et les temps. Des chocolats en petits décimales de degrés, ça change toute la production, quoi. Toute la texture, les goûts, l'aspect physique, visuel. Donc c'est très important. Un laboratoire de cette ampleur, c'est devenu nécessaire aujourd'hui pour un chocolatier? Alors, ça dépend des niveaux de l'entreprise. La machine, ça fait nous gagner de temps et du volume. Il y a quelques machines, c'est très important pour gagner en efficacité, mais tout est possible de faire à la main aussi. Alors évidemment, chez Guillaume Bichet, vous êtes des artisans chocolatiers, vous travaillez, il y a énormément de précision, il y a beaucoup de créativité. Est-ce que ces machines-là, aujourd'hui, vous permettent, en tant qu'artisan, d'aller plus loin? Oui, effectivement. Nous, des machines, c'est des outils, on essaie de garder les plus artisanales possible, garder vraiment les goûts et les textures qui n'est pas vraiment possible dans la grosse industrie et ça change vraiment les produits finaux. Le produit, justement, on en entend de plus en plus parler, cette fameuse fève de cacao. C'est très important d'aller chercher, d'aller trouver la perle rare dans ce monde du cacao. Oui, il y a tellement des saveurs à explorer, échanger, oui, on est toujours dans une recherche. Des nouvelles cacao, des torréfications, des fermentations différentes, on est toujours dans la recherche. Et comment on s'adapte vis-à-vis de ce marché du cacao qui n'est pas tous les jours facile? Il se complique de plus en plus. Ouais, on a toujours des pénuries de beurre de cacao, les prix varient énormément. Cette année, on est un peu tranquille, mais l'année dernière, c'était vraiment très compliqué. Il faut s'adapter, on n'a pas de choix. C'est notre matière première, on n'a pas d'autre solution, donc on essaye de trouver des cacao qui nous intéressent. À Genève, il y a énormément de chocolatiers différents. On est chanceux à Genève. Vous, quel regard vous avez sur l'environnement du chocolat qui se fait ici dans notre canton? Je pense que la chocolaterie à Genève elle se développe beaucoup, énormément. Des nouvelles techniques, des nouveaux... il y a des gens incroyables qui se font développer notre métier. Et je pense que c'est important. Tout le monde travaille ensemble pour grandir. Et moi, je trouve assez intéressant à Genève, on essaie de garder un peu les côtés amicaux, même entre les chocolatiers, et, pour qu'on puisse développer notre métier, notre savoir-faire. C'est intéressant. Si la spécialité Bichet reste l'amande princesse, ici, ce sont près de 50 tonnes de chocolat qui ont été travaillées l'année dernière avec une imagination débordante. Exemple avec ce buste unique, créé à base de cacao et présenté au Salon du Chocolat fin 2025 à Paris. Camille, vous avez fait sensation lors du dernier Salon du Chocolat avec ce buste assez innovant. Expliquez-nous ce processus de création. Pour le Salon du Chocolat, donc, il y a toujours des défilés qui sont faits là-bas. Et du coup, les créatrices réalisent des pièces de couture et après on vient décorer en fait, avec des éléments en chocolat. Et moi, le but, c'était d'aller un peu plus loin dans la démarche et du coup de fabriquer, de créer une matière un peu dans le type d'un cuir vegan, en fait, sauf que c'est fabriqué à base de chocolat. C'est alimentaire, on peut le consommer. Vous parlez de créativité, justement, on est bien loin dans le monde du chocolat de la traditionnelle tablette
Là, on voit que ça peut prendre des formes assez inouïes dans la sculpture, dans la création. Jusqu'où peut aller la créativité dans le chocolat? Ouais, c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite en fait à la créativité. Moi, c'est ce qui me plaît vraiment dans le métier, c'est qu'aujourd'hui, on peut développer des techniques sans réelle limite. Voilà, participer à des événements où on nous donne des challenges comme ça. Et en plus, voilà, on est dans une structure ici où on nous donne l'opportunité de faire ce genre de réalisation. On a des locaux qui sont faits pour, on utilise des machines qui nous permettent aussi de créer encore plus de choses, d'innover. C'est important pour nous, professionnels, de continuer à développer la créativité, la technicité, montrer ce qu'on sait faire. C'était le but aussi en allant à Paris de représenter un peu le canton de Genève et de montrer un peu ce qu'on savait faire en Suisse. Voilà, on était la seule entreprise qui était pas française et du coup c'était aussi intéressant pour ça. On parlait de température avant, de précision aussi dans le geste. Est-ce qu'au fond, le monde du chocolat, c'est de la haute horlogerie? C'est un métier qui demande beaucoup d'exigences dans son travail, respecter des températures, respecter certaines conditions de travail pour pouvoir... En fait, justement, dans la fabrication de la robe, par exemple, on a dû équilibrer au niveau de la recette, on a dû créer une recette pour créer la matière et du coup, l'équipe de la recette était très importante. Savoir quoi utiliser pour qu'elle se conserve, pour que ça soit pas trop cassant. Donc il y a plein de choses à respecter. Oui, du coup, il y a certaines similitudes avec l'horlogerie. Et si le chocolat reste un symbole fort de la Suisse à l'international, ce n'est pas le fruit du hasard. L'industrie genevoise regorge de passionnés du cacao, qui transforment cette matière première et continuent de ravir nos papilles au quotidien.